trouve ça un peu dommage parce que ils ont un peu focalisé sur le physique alors que ces personnes, elles ont souvent une beauté intérieure. Mec ou gros, de toute façon, il n'y a pas à chercher. Hein. Chacun peut avoir un compagnon ou une compagne et la taille n'a pas de rapport, quoi. Le principal, c'est d'être bien dans sa peau, de se sentir très bien et ça marche tout seul. Je trouve ça regrettable parce qu'il y a des personnes fortes qui sont très mignonnes et moi je les aime bien, moi, les femmes fortes. Moi, je pense que c'est pas une question de grosseur, je pense que c'est plutôt une question de caractère. Elle ne devrait pas avoir de mal à trouver un homme parce que personnellement, je trouve que de belles rondeurs, c'est assez mignon. Puis en plus, c'est assez réconfortant, et puis ça peut être sexy aussi. Donc, À partir du moment où on s'accepte, on a beaucoup plus de chances de se faire accepter par les autres. J'ai trouvé l'âme sœur et mon âme sœur est quelqu'un de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi et je l'aime comme il est et c'est le plus beau. Nos invités d'aujourd'hui sont tous célibataires et ils pensent que s'ils sont seuls, eh bien c'est parce que leurs rondeurs sont un handicap pour séduire. Malgré tout, ils sont à la recherche du grand amour et ils comptent bien le trouver aujourd'hui sur notre plateau et ça, c'est leur choix. Nous allons donc accueillir dans quelques instants 3 hommes et 3 femmes. Nous allons leur faire passer différentes épreuves. Ceux qui séduiront le moins les autres, eh bien, devront quitter notre plateau et à la fin de cette émission, eh bien, il ne restera plus qu'un seul couple, un couple pour la vie, qui sait. C'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Mais je vous demande tout d'abord d'accueillir nos 6 invités. Bonjour à tous les 6. Alors, nous avons Stéphanie, Élodie, Julie, Jackie, Dominique et Jean-Marc. Stéphanie, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes à la recherche du grand amour? Toujours à la recherche. Bonne question. Je pense que déjà, principalement les rondeurs font que je ressemblerais peut-être un petit peu plus à Claudia Schiffer, genre un petit peu plus de... C'est gentil, merci. Un petit peu plus de regard en fait qui se porte sur moi en fait, clairement. Les garçons vous l'ont souvent dit? Vous en disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En plus, j'ai la chance, je dirais, d'avoir des très bonnes amies qui sont assez fluettes. Donc, on entend un petit peu partout, dans les boîtes, dans les soirées. Qu'est-ce que vous entendez? Ta copine, elle est quand même ronde. Hein, ou t'as pas honte de venir avec elle. Ou... Ah oui, carrément. Ouais. Donc, bon. Même si je m'assume pleinement, c'est vrai que c'est pas toujours super facile, quoi. Donc voilà, un petit peu la raison majeure, hein, je dirais. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Un homme. Un homme. Comment est-ce que vous l'imaginez, cet homme? Alors, comme pour vraiment faire suite à ce que je viens de dire, c'est vrai que physiquement, je ne me fais pas d'idée, puisque c'est, comme on dit toujours, faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment vrai, enfin, c'est plus intérieur. C'est vrai que c'est quelqu'un de gentil, de patient, de calme. Vous aimez plutôt les minces ou plutôt les bien portants? Je dirais, il y a eu de tout. Donc j'ai vraiment pas de choix particulier. En tout cas, par rapport à la taille, à la corpulence, on va dire. Eh bien, écoutez, peut-être se tourne-t-il sur notre plateau. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Élodie, vous aussi, vous êtes toujours... bonjour. Vous êtes toujours à la recherche de l'âme sœur? Oui. Pourquoi? Je pense aussi que c'est beaucoup par rapport à mon physique. Il est vrai qu'il n'y a pas... je rencontre pas beaucoup d'hommes qui aiment les femmes rondes. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui apprécient ce genre de femmes, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Donc, c'est pas évident. Ah. Eh bien, peut-être vont-ils l'avouer sur ce plateau. Comment est-ce que vous imaginez l'homme idéal? En tout cas pour vous. Pas physiquement, je n'ai aucun critère, mais j'aimerais quelqu'un de gentil, de tendre, de compréhensif. Oui, vous aussi, la gentillesse. Julie, vous aussi, vous êtes toujours à la recherche du grand amour? Oui. Vous n'avez pas trouvé? Non. Non. Et comment il est, ce grand amour, dans votre tête? Il est drôle. Il est drôle? Oui. Et physiquement? Je m'en fous.
Vous en fichez? Oui, complètement. Égal. Alors, gentil, gentil et drôle. Voilà ce qui vous attend. Cet homme idéal se trouve peut-être derrière ce paravent. Jackie, Oui. pourquoi est-ce que vous êtes toujours à la recherche de l'âme sœur? Que j'ai pas le temps de le trouver parce que je travaille trop. Vous travaillez trop? Oui. Oh là! Vous, c'est pas à cause d'autre chose? Non, parce que je travaille beaucoup et disons que j'ai pas le temps. Pas le temps de chercher. J'ai pas le temps En de tout cas, chercher. vous avez eu le temps de venir nous voir Oui, je suis aujourd'hui venu sur aujourd'hui, le plateau. vraiment, on m'a poussé. Elle est comment, la femme idéale, selon vous? J'ai pas de femme idéale. Tout le monde, disons que la femme idéale, c'est dans la tête. Oui. C'est-à-dire qu'elle est belle dans la tête, elle sera belle au dehors. Bon. Dominique, vous aussi, toujours à la recherche du grand amour? Oui. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous ne trouvez pas. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de remarques très désagréables. Sur quoi? Sur mon poids, en l'occurrence. Et ça a joué beaucoup, je pense, sur les filles, je pense. Vous êtes timide? Oui. Un peu. Ouais. Comment vous la voyez, la femme idéale? Comme elle viendra, je vais dire. Oui. Et vous, Jean-Marc? Ce grand amour, vous l'attendez toujours? Oui, on va dire oui. Ouais, pourquoi pas. Vous avez l'air un peu dépité, blasé. Disons que je fais un métier où je côtoie beaucoup de gens féminines. Oui. J'ai la quantité, mais pas la qualité. Ah. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis disc jockey. Disc jockey. Oh, et disc jockey, on ne rencontre pas de filles? Si, on rencontre, mais bon... Pas la qualité. On rencontre des filles. Alors, la qualité de cette femme idéale, ça serait quoi? Ben, beaucoup de grande complicité, déjà. Oui. Une grosse complicité. Et puis, bon, tout ce qui va avec ce qui est bon, tout le délire, les sorties, tout ça, tout ce qui va avec, quoi. Puis, bien entendu, tout ce qui est fixe, ça, on s'en fout, ça n'a rien à voir. C'est l'intérieur qui compte. D'accord. Alors, pour l'instant, vous êtes 6. À la fin de cette émission, il n'en restera plus que 2, un homme, une femme. Nous allons démarrer donc cette émission avec nos 3 femmes. Vous allez faire passer différentes épreuves aux hommes. Et à la fin de cette première manche, eh bien, celui qui aura recueilli le plus de points devra nous quitter. Je dis bien que celui qui aura recueilli le plus de points devra nous quitter. À chaque manche, vous mettez 1 point à l'homme qui vous a le moins convaincu, et non pas le contraire. Alors, pour commencer, eh bien, nous avons demandé à nos 3 hommes de s'adresser aux hommes, justement, qui n'aiment pas les rondes. Vous savez, ceux qui font des réflexions à nos jeunes filles en disant « toi, t'es trop grosse ». Eh bien, nous leur avons demandé d'écrire une lettre à ces hommes-là pour expliquer les atouts que procurent les rondeurs. On commence avec vous, Jackie. Ah, oui, attends, j'ai pas la bonne feuille. Je me suis fait quand même aider. Alors, mes belles, oublie ces emmerdeurs qui te reprochent ta rondeur. Il faut dire que leur chair, la leur est étrangère. Pourquoi s'obstine-t-il à ignorer que loin des canons de beauté, cette rondeur d'ambassadeur est ton vêtement de douceur? Quant à celui qui raille ton embonpoint, imagine-le dans sa salle de bain, nu devant sa glace, étudiant ce qu'on appelle le squelette humain, influencé par les magazines et les photos de mannequins. Il sourit quand il voit sa rotule, il se croit beau, se congratule. Quand il voit des os percés sous sa main, oublie-les, ma charmante, car tes rondeurs sont appétissantes. Éloigne-nous des maigres fins. Trouvons ensemble ce magnifique jardin où la douceur abonde et dans lequel nous ferons une ronde. Et ça rime en plus. Un petit commentaire, Stéphanie, Élodie, Julie? Ça rime, hein, c'est bien. Oui, c'est beau, hein? Oui, il y a du travail. Ça bossé, hein? Alors attention, bien sûr, vous vous souvenez, dans quelques instants, vous mettrez 1 point à celui qui vous aura le moins séduit à travers sa lettre. On continue avec Dominique. Moi, c'est tout petit. Hein. C'est plus petit? Vous avez moins bossé ou plus intensément? À tous ceux qui peuvent se... Oh, c'est l'émotion. À tous ceux qui peuvent se moquer de toi à mon bras, c'est tout simple. Je leur fais comprendre que je suis en colère, où je pars, car c'est par le silence que l'on répond aux imbéciles. Je connais ce que c'est, je connais ce que c'est de se faire traiter de tous les noms quand la personne en face ne peut pas vous sentir. J'espère pour vous que ça ne vous arrivera
que ça ne vous arrivera pas. Alors les filles, le message il est clair là. Hein. Le message est clair. Hein. Oui. Il y a moins d'emphase, mais, mais le message va être directement droit au cœur. Voilà. Vous répondez souvent au silence quand il y a par le silence quand il y a des choses qui ne plaisent pas. Très souvent, rarement. Oui. Vous défendez. Mon caractère fait peut-être que, mais ouais, rarement en fait. Rarement par le silence. Qu'est-ce que vous faites vous? En anecdote, rapidement, c'est vrai que dans les supermarchés, parfois on voit les mamans avec leur petite fille et la petite fille prend un truc à manger, peu importe quoi, mais en tout cas calorique. Et moi, je suis en train de faire mes courses et la maman dit à la petite, tu vois, si tu manges ça, tu vas devenir comme la dame. Alors là, je ne peux pas rester Qu'est-ce que vous répondez? silence. Je la regarde et puis je dis à la petite, regarde-moi bien parce que je pense que c'est une chance. Si tu me ressembles, regarde-moi bien. Donc, on ne peut pas rester, je ne laisse pas passer ce genre de réflexion, parce que je trouve que c'est tellement méchant. Et en plus, c'est apprendre justement la méchanceté à des enfants qui ont parfois dans les cours de récré pas besoin de ça. Quoi. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Alors, on va poursuivre avec la lettre de Jean-Marc cette fois. Alors moi, je ne m'adresse pas aux filles qui sont à côté, je m'adressais aux garçons. Aux garçons. C'est beaucoup plus simple. C'était ça le but d'ailleurs. Et je pense que je suis peut-être dissuasif éventuellement. Allons-y. Alors... Ça y est, ça part en vrille. Vous en avez fait rire une, bien. Allez, Jean-Marc. Je m'adresse à vous, à toi. Toi qui, comme moi, se retourne et regarde les femmes dans la rue. N'as-tu jamais essayé de temps en temps de penser avec ta tête et non avec le reste? L'apparence physique est souvent trompeuse sur la personnalité qu'elle peut cacher. La femme telle qu'elle soit, grande, petite, mince ou avec des rondeurs, a toujours un charme qui ne peut laisser indifférent. Celui qui n'a pas compris cela ne connaît rien sur les femmes. Et toi qui te moques et qui n'acceptes pas les rondeurs, essaie de voir autre chose sur la personne, car il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a aussi la sensibilité, le savoir-vivre, en gros, la beauté intérieure, et beaucoup d'autres choses que tu ignores. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très belle lettre. Pardon? C'est une très belle lettre. Je pense que, pareil, le message est très clair. Faut pas le chercher, Jean-Marc. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui a du caractère, apparemment. Et c'est très bien. Ça vous plaît bien, Élodie? Oui. Alors, Stéphanie, Élodie, Julie, vous vous souvenez, vous allez devoir mettre un point à celui qui vous a le moins convaincu. Eh oui, c'est la règle. C'est pas simple, quand même. Ah bah non, mais Pas si c'était simple. simple, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, Stéphanie, un point à qui? Qui vous a le moins séduit? À Jackie. Jackie? Pourquoi? Ça vous a pas plu le poème? C'était joli. Non, c'est pas que ça m'a pas plu, parce que moi aussi j'ai fait des rimes, alors ça sera pour après. C'est pas ça, mais effectivement, c'est vrai que dans les deux autres lettres, c'est plus direct, c'est plus, comme disait Élodie, c'est vrai que... Ça parle avec les tripes, en fait, c'est ça que vous oui, préférez? on sent peut-être un petit peu plus le vécu, peut-être. Peut-être. Eh bien, c'est votre choix. Élodie? À Jackie aussi. Jackie aussi, pourquoi? aussi, parce que je trouve que dans la lettre de Dominique, il y a beaucoup de sensibilité. Oui. Et je pense qu'il y a de l'émotion aussi. Puis dans la dernière lettre, il y a de la force. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bon. Et vous, Julie? Celle de Jackie aussi. Pourquoi? Parce que ce que disait Élodie, c'est qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans les autres lettres. Bon. Là, c'est vraiment écrit, c'est très bien écrit, mais voilà quoi. Ils avancent à visage découvert et non pas masqué. Mais Jackie, vous savez qu'il y a bien d'autres épreuves pour vous rattraper. Pour l'instant, c'est vous qui marquez un point, donc, puisque vous avez le moins convaincu les filles. Chacune d'entre vous, maintenant, mesdemoiselles, va poser une question aux hommes. Après chaque question, vous attribuerez à celui qui vous aura le moins convaincu un point, donc, pour la réponse qu'il aura faite, qui vous aura le moins convaincu. Stéphanie, on commence par vous. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je suis à côté de Claudia Schiffer. C'est une obsession. Chose qui semble normale, elle craque pour toi. Comment lui expliques-tu que c'est moi que tu préfères? Ah ah, oh là là, la question piège. Alors, Jackie, vous n'avez pas compris? Stéphanie se trouve à côté de Claudia Schiffer. Oui.
vous avez la cote avec Claudia Schiffer, et pourtant vous allez devoir lui expliquer dans quelques instants que elle ne fait pas un pli auprès de vous, que vous préférez Stéphanie. Comment vous allez vous y prendre pour expliquer à Claudia Schiffer que finalement elle est trop mince, quoi? On peut prendre un autre canon de la beauté, hein, mais c'est pareil. Hein. Et bien sûr, on s'excuse auprès de Claudia Schiffer, Oui, qui est sûr, très belle et qui vient tout quand à fait. elle veut. C'est mon choix, c'est le désir. Tout à fait. Alors, Jackie. Parce que je lui pense, je lui explique que je préfère une personne joyeuse et heureuse dans sa tête. Et disons que les personnes minces sont toujours un peu tristes. C'est vrai ça? Je trouve. Bon. Et que les personnes un peu fortes ont toujours du caractère à revendre et sont toujours plus gaies. D'accord. Bon, eh bien c'est votre réponse. Dominique? C'est dur hein, comme question, alors franchement. C'est pas évident. C'est terrible ça. Je suis vraiment désolée. Ah, Stéphanie. Moi, je lui explique que je préfère avoir une personne qui reste toujours avec moi et qui ne soit pas à Hollywood, qui ne soit pas toujours partie de la maison. Ah oui, vous axez pas sur le physique. Très bien. Jean-Marc? Bon, moi, le problème, il est résolu. Déjà, Claudia Schiffer ne me regardera pas. Ah non, non. Donc, imaginons que. mais là, imaginons. Honnêtement, c'est vrai qu'elle est jolie, c'est une jolie fille, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses. Non. Et moi, en toute sincérité, ben, je refuserai. Parce que j'aurais trop peur de porter des grosses cornes. Alors, Stéphanie, Élodie, Julie, vous allez donc mettre un point à la réponse qui vous aura le moins convaincu. Stéphanie, on commence par vous, parce que c'était votre question, et quand même, elle est un peu corsée. Pardon. Je dirais que Jean-Marc. Oui. C'est à Jean-Marc que je mettrais un point. Pourquoi? Parce que dans les autres réponses, c'est vrai que, encore une fois, ouais, on sent un petit peu plus le vécu ou la sensibilité, mais c'est un peu trop cliché. C'est pas parce qu'on a des rondeurs, oui, à la rigueur, on peut être fidèle. Voilà, ça c'est complètement en dehors, fidèle, infidèle. Bon. Mais ouais, c'est plus à Jean-Marc. Donc un point à Jean-Marc. Ouais. Élodie? Je pense que je vais suivre Stéphanie, je vais mettre aussi un point à Jean-Marc. Pour les mêmes raisons? Essentiellement, oui, pour les mêmes raisons, parce que je pense que c'est assez cliché. Et Julie? Bon, je ne vais pas faire preuve d'originalité, je vais suivre mes chers amis du plateau. Ouais. Non, mais... Bien, très bien. Jean-Marc? Est-ce que je peux me défendre? En 2 mots, oui. Est-ce que je peux dire vite fait bien fait j'ai oublié. Eh ben c'est pas grave, vous vous rattrapez. J'ai oublié. Alors, on enchaîne avec Élodie. Quelle est votre question? Alors, que penses-tu des fantasmes sur les grosses? Ah. Et on commence par Dominique cette fois. Moi, ce qui me fait fantasmer, ouais, c'est ses yeux. Moi, de toute façon, c'est les yeux. Mais vous, qu'est-ce que vous répondez aux hommes? Ce fantasme sur les femmes qui ont des rondeurs, vous y croyez ou vous y croyez pas? De la part des garçons, vous qui êtes un homme. Non, parce que de toute façon, normalement, qu'on soit avec une personne maigre ou avec des rondeurs, logiquement, on est censé avoir les mêmes fantasmes. Donc vous, vous n'avez pas plus de fantasmes sur les uns que les autres. Jean-Marc? C'est plus de la curiosité, je pense, et ça reste donc un fantasme, c'est tout, quoi. Et donc? Et donc, je vois pas où est le fantasme. Moi, je veux dire, si je suis bien avec la personne, si j'aime la personne, si le feeling passe bien, tout baigne, quoi. Et vous, Jackie? Disons, le fantasme sur les grosses, c'est malsain, moi, je trouve. Parce que les gens, ils veulent faire un tableau de chasse, et en fin de compte, ils ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ils disent, ben, tiens, je vais me une grosse et c'est tout. Mais en fin de compte, non, ouais, c'est vrai. J'en connais. Et disons que c'est assez malsain. Je crois qu'ils ne regardent pas ce qui peut faire du mal, déjà, à la personne. Ils peuvent faire du mal. Bon. Alors, Élodie, quelle est la réponse qui vous convainc le moins? C'est pas évident. Je vais revenir sur Jean-Marc. Jean-Marc encore? Pourquoi? Parce que toujours pareil, chez Dominique, je sens beaucoup de sensibilité. Sa réponse sur les yeux, c'est vrai que moi, je regarde tout, c'est tout dans le regard. Et puis, celle de Dominique est toujours aussi punch.
Et celle de Jackie, toujours aussi punch. Donc voilà. Et pas Jean-Marc. Bon, Julie. Moi, ça serait Jackie. Pourquoi Jackie? Parce que, je sais pas, c'est un ressenti. Vous sentez quoi? Comment dire le fait qu'ils connaissent peut-être des gens qui pensent comment dire poliment, de une grosse, comme il a dit. Le fait qu'ils en connaissent, moi, ça me dérange quelque part. C'est des gens, enfin, je ne reparle pas à ces gens-là, quoi. Bon. Donc c'est, enfin. Ça existe, hein. Et vous, Stéphanie? Moi, je vais dire Jean-Marc. Pourquoi? Un petit peu pour les mêmes raisons qu'Élodie. C'est vrai que, contrairement à Julie, c'est le fait que Jackie connaisse des gens comme ça. Moi aussi, j'en connais. C'est vrai que je ne leur parle pas. Donc, je les connais, j'ai côtoyé, on va dire, dans l'expérience. Donc, et ce qu'il a dit, je trouve ça très vrai. Dominique, c'est pareil. C'est vrai que bon, ça paraît cliché de dire que ce qu'on regarde en premier chez une femme, c'est ses yeux. Mais quelque part, c'est pas mal non plus. Donc, Jean-Marc, ça me paraît pas... Encore une fois, il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il dit. C'est peut-être la façon de le présenter, je ne sais pas. Ouais. D'accord. On va donc passer maintenant à la question de Julie. Oui. Julie, quelle est votre question? C'est une question assez simple. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Vos qualités et vos défauts. Alors, Jean-Marc. Waouh. On va commencer par les qualités, hein, c'est mieux. On verra les défauts après. On peut faire encore une fois si vous voulez. Alors, Jean-Marc. Non, mes qualités, je suis un grand fêtard. J'aime bien faire la fête. D'abord, je vis dans la fête, parce que je fais un métier donc, où c'est toujours la fête. J'aime les voyages, j'aime la bouffe. J'aime bien aussi les soirées tranquilles à la maison. Ça, c'est... Voilà, c'est une des principales qualités. J'aime bien la cuisine aussi. J'aime bien cuisiner. Je suis assez, comment on pourrait dire, quand je suis avec une femme, assez papapoule, quoi. J'aime bien, je suis bien très dîner aux chandelles, très truc, ça fait partie de mes qualités. Et les défauts? Dans mes défauts, alors là on va rigoler. Yeah. Dans mes défauts, on me reproche souvent d'être trop direct quand je parle. Oui. Donc c'est peut-être un manque de, je pense peut-être, je m'exprime mal peut-être, je sais pas, enfin, bon ça c'est un défaut malheureusement. Mon deuxième défaut, je suis gourmand. C'est grave, très gourmand, j'adore les gâteaux, j'adore tout ce qui est bon, tout ça. Et puis, j'aime pas me prendre la tête. Oui. Pourtant, des fois, il faut déjà prendre un peu dans la vie la tête. Moi, j'aime pas me prendre la tête. Et des fois, ça vaut le coup de le faire, mais moi, j'ai pas envie, je fuis ça. J'aime pas prendre la tête. Jackie. Vos qualités et vos défauts? Mes qualités, c'est la patience, le romantisme. C'est prometteur. Et de vos défauts? Mes défauts, un peu bordélique. Ah, c'est un défaut des fois pour les femmes, d'être bordélique un peu. Ça se corrige. Mais je l'avoue quand même. Oui. Et quoi d'autre? Mon défaut, c'est trop modeste? Non, de rester, de sortir trop tard le soir. Ce que je fais avec mes amis, je fais beaucoup de parties de cartes. Et c'est un peu embêtant, je finis à 5h, 6h, 7h du matin. Ah oui, d'accord. Alors c'est un gros défaut pour certaines personnes. Dominique, vos qualités? Eh ben. Ça vous est difficile de parler de vous, hein, Dominique, hein? Je suis très timide. Oui, ça. Mes défauts, c'est plus facile. Bon. Ah tiens, c'est marrant de commencer par ses défauts. C'est plus facile de parler des défauts, d'accord. Lesquels? Mes défauts, je m'énerve. Je m'énerve assez rapidement. Oui. Mes qualités, je m'isole beaucoup. C'est une... Oui. Enfin, c'est une qualité. Je sais pas si c'est une qualité. Enfin, je sais que je m'isole beaucoup. Voilà. Nerveux. Et le reste, il faut le découvrir soi-même. Alors, mesdames, cette fin d'épreuve est importante car à la fin de cette épreuve, un homme va devoir nous quitter. Donc le point que vous allez attribuer à chacun de nos messieurs compte presque 2 fois plus. On commence avec qui d'ailleurs? On va commencer avec vous, Julie.
Quelle est la réponse qui vous a le moins convaincu sur les qualités et défauts? Dominique. Dominique, pourquoi? Il n'est pas assez expansif sur... Je sais bien qu'il est timide, mais le fait de... le fait de s'isoler, je sais pas, c'est dommage, quoi. Oui. Stéphanie? Dominique aussi. Pour les mêmes raisons? Je sors beaucoup, c'est vrai aussi, je travaille énormément et c'est vrai que quelqu'un qui s'isole, j'aime bien l'avoir quand même à mes côtés malgré justement ce côté festif, j'aime bien l'avoir à mes côtés quand même, beaucoup. Et puis j'ai beaucoup d'amis, donc c'est vrai que bon, tant qu'à faire, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus expansif. Non pas que... je ne voudrais pas parler pour deux, quoi, en gros. Comme moi, c'est un peu le contraire. Et vous, Élodie? Ben moi, je vais être originale. Oui. C'est Jackie. Pourquoi? Parce que Jean-Marc a un gros trait de caractère qui correspond au mien, c'est qu'il est très fêtard. Moi, j'adore faire la fête. Je suis quelqu'un qui adore faire la fête, qui sort très souvent en discothèque et j'aime ça, en fait. Dès que je peux, en fait, je le fais. Et puis, c'est vrai que le Dominique, je ressens toujours cette sensibilité, ça donne envie, il y a le côté mystère, ça donne envie d'aller voir plus loin. Bien. Alors, on va voir les scores. On m'entend pas. Non, moi je voulais juste dire, pardon, moi je voulais juste dire 2 secondes, c'est que quand je dis que je m'isole, c'est pas pour revenir sur les points ou pas. Quand je dis que je m'isole, c'est par exemple quand je vois que je vais m'engueuler très fort avec une personne, je préfère aller me balader au bord de la mer ou plutôt que oui, vous rester. Vous voulez pas affronter les gens même si vous êtes. Mais ceci dit, vous vous êtes mal exprimé visiblement et c'est ça qui a joué en votre défaveur. Alors, nous avons Jackie et Jean-Marc qui sont à égalité, ils ont 5 points chacun. C'est donc vous, mesdames, qui allez devoir départager Jackie et Jean-Marc. Il va falloir que vous votiez et on commence par vous, Stéphanie. On peut pas commencer par l'autre côté? Non, contre qui votez-vous? Jackie ou Jean-Marc? Allez, on va dire Jackie. Jackie? Ouais. Élodie? Jackie aussi. Jackie aussi. Et vous, Julie? La même chose. Jackie aussi. Eh bien, désolée, Jackie, c'est vous qui allez devoir nous quitter. Merci d'être venu avec nous. Mais en attendant, vous allez passer devant ces dames pour leur faire la bise, je pense. Au revoir. Alors, il nous reste maintenant 2 hommes et 3 femmes. Messieurs, c'est à vous maintenant d'éliminer une femme, celle qui vous aura le moins séduit lors de cette deuxième manche. Nous vous avons demandé à vous aussi, mesdames, de vous adresser aux filles qui se moquent des garçons qui ont trop de rondeur. Pour cela, vous leur avez écrit une lettre pour expliquer les atouts des hommes qui en ont. On va commencer avec vous, Stéphanie. Alors, c'est donc une lettre ouverte à une intolérante. Tu nous as croisés, sur nous tu t'es retourné, et ton regard a changé. Pourquoi? Nous sommes comme toi. Quelques kilos de plus, et alors? Nous on s'adore, on s'aime à la folie, et tes remarques, tant pis. Tu vas me parler de normes, mais laisse-moi plutôt te parler de mon homme. Ne me dis pas que tu refuserais de te faire câliner par un homme rondouillé. Qui dit tout plein de rondeur, dit tout plein de douceur. Mon amour pour lui est infini, et c'est toi qui n'as rien compris. Élodie. Alors, la personne qui a eu la finesse d'esprit de te moquer de cet homme qui est là près de moi, qui a tout de grand, un grand cœur, une immense tendresse, une intelligence incomparable. Toi, la personne qui n'a même pas conscience de l'impact des paroles lancées en sa direction. Toi, tu as tout de petit, un petit cœur et surtout une minuscule intelligence. Oui, car tu n'arrives même pas à la cheville de cet homme qui a tant de choses à offrir et que tu ne possèdes même pas. Tu ne sais pas voir plus loin que le bout de ton nez et apprécier sa grandeur d'âme. Tu n'es pas digne du respect que lui mérite. Merci, Élodie. Julie, c'est à vous. Alors, nous croyons tous que les enfants entre eux ne sont pas tendres.
Eh bien, je ne me bornerai pas seulement aux enfants, car les adultes savent aussi être méchants et moqueurs envers les autres. Et c'est facile de se moquer des autres, de celui au gros nez, de celle au petit sein, du trop grand ou de la toute petite. Vous l'avez traité d'énorme, d'obèse, de gros. Tant d'adjectifs qui blessent, mais je me permets de vous dire que par bonheur, il est ainsi, tout en rondeur, tout en douceur. Moi, je le préfère comme ça. Je ne vous jugerai pas physiquement, je ne m'abaisserai pas à ce niveau. Comme quoi, vous avez beau être normalement constitué, vous ne m'intéressez pas. Ce sont ces ondes négatives que vous dégagez, ce manque notoire d'intelligence et de tolérance envers autrui, ce manque de sensibilité, enfin ce défaut de qualité qui font partie, autant que faire se peut, du charme qu'émanent certaines personnes. Voilà pour nos 3 lettres. Dominique, c'est à vous. Quelle est la lettre qui vous a le moins convaincu? Elles sont toutes très 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 belles. Mais Stéphanie. Stéphanie, pourquoi? Parce que ce qu'elle dit est réel et parce qu'il faut en éliminer une aussi. Et c'est le jeu. Jean-Marc? C'est très difficile, c'est vrai que c'est bien écrit, c'est bien dit. Mais toutefois, la dernière... Julie, la dernière personne. Julie? Juste pour un mot qu'il y a eu dans la phrase, quand on a parlé d'être normaux. Oui. Je vois pas ce qu'on a d'anormal par rapport aux autres, donc c'est la seule chose qui m'a... Alors, messieurs, chacun d'entre vous va désormais poser une question aux femmes. Après chaque question, vous attribuerez un point à celle qui vous aura le moins convaincu. On commence avec vous, Jean-Marc. Alors, tu as décidé de me faire passer une journée de rêve avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas ça. Une journée de rêve. Alors, moi, quand je sors du travail, c'est vrai que j'aime bien les week-ends aller à Bip, là où il y a des manèges un peu partout. Ça va comme ça? Oui. De temps en temps, ouais. C'est un autre monde, en fait. C'est un autre monde. C'est vraiment pour faire le break avec le travail, avec peut-être les soucis de la semaine et quoi que ce soit. Donc déjà ça, pour un petit peu sortir, s'évader, se retrouver un peu tous les deux dans un monde un peu particulier, un peu féerique, un petit peu, c'est mon côté petite fille, quoi. Et puis, ensuite, je sais pas, on peut... s'il a une cheminée, parce que moi, j'en ai pas, un petit dîner tranquille, une petite soirée tranquille, voilà. Élodie. Moi, je vais oser. Je vais dire une journée au lit. C'est votre conception du rêve et vous avez bien raison si c'est votre choix. Julie? Alors moi, on prend le bateau et on va sur une petite île en Bretagne et on se fait un week-end, même une journée tranquille. Alors, Jean-Marc, à qui attribuez-vous un point? Qui vous a le moins séduit? C'est dur parce que vous aimez tout, c'est ça? Ah ouais, là, il y a tout, là. Vous ne pouvez pas les prendre toutes les 3, je rappelle, monsieur. C'est dommage, ça. Mais... Alors? Stéphanie. Stéphanie, pourquoi? Les manèges vous séduisent moins? J'aime pas trop les manèges, moi. D'accord. C'est pas trop mon truc. Dominique? C'est pas mon truc. Je sais pas qui a eu le... Enfin, je ne sais plus le nom de la personne qui a dit qu'elle voulait tout de suite aller au lit, passer une super journée au lit. Je précise pas tout de suite. Et c'est elle que vous choisissez? Oui. Pourquoi? Ça va trop vite? Oui. Ça va trop vite? Ouais. Ah bon? Non, c'est rigolo pour un garçon. Je peux me défendre? Oui, bien sûr. Je précise simplement, c'est avec l'homme de ma vie, une journée au lit serait une journée de rêve. Je précise pas tout de suite. D'accord. Mais en tout cas, ça va trop vite pour Dominique. Alors Dominique, allez-y pour votre question. Qu'est-ce qu'il te plaît chez les hommes forts? Les hommes qui ont du poids. Oui. C'est ça. Élodie. La grandeur de leur cœur. Julie. La générosité. Stéphanie. C'est leur force intérieure, quoi. Oui. Effectivement. Non. Dominique, à qui attribuez-vous un point?
C'est un point important, puisque après cette épreuve, une de nos filles devra nous quitter. La générosité, enfin la personne qui a dit la générosité. Je peux dire quelque chose? Je parle de générosité intérieure et extérieure. Ce que j'apprécie. Oui, pas l'argent, quoi. Non, 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 c'est pas. Ok. Donc un point, Julie. Jean-Marc. On va dire les deux premières sont plus directes, donc Julie. Julie. Eh bien, c'est un point pour vous, Julie. Et c'est vous qui allez nous quitter, malheureusement, Julie, avec 3 points. Vous pouvez passer chez les garçons, leur faire la bise. Merci en tout cas d'être venus. On vous souhaite de trouver le grand amour. Il reste à présent 2 femmes et 2 hommes. Dans un instant, il ne restera plus qu'un homme. Mesdemoiselles, c'est donc vous qui allez faire votre choix dans quelques instants par rapport aux différentes épreuves auxquelles nous allons assister. Alors, nous avons donné à chacun de vos prétendants un budget de 20 €. Le but, préparer une salade. Mais pas une salade toute bête, une salade avec tous les ingrédients dont ils ont envie. Vous savez, le truc qui améliore la salade, quoi. Pour votre premier dîner en tête-à-tête. Qu'ont-ils choisi? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Nous allons accueillir la salade de Dominique. Alors, c'est quoi, Stéphanie? Qu'est-ce que vous avez mis dans la salade, Dominique? C'est tout simplement des pêches au thon. Pêche au thon? Ça vous inspire, Stéphanie, Élodie? Ça doit être... c'est curieux, mais c'est original, effectivement. C'est pas light, hein, en tout cas. Non, c'est pas light. Non, mais la pêche est un fruit... Non, ouais, sucré salé, c'est original, ouais, oui. Oui. Très bien. Eh bien, on va voir la salade de Jean-Marc. Oh là! Oh là là! Je sais qu'on a déjà mangé, mais ça me donne faim, moi. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez fait là? Du saumon? Alors, j'ai fait une salade océan, il y a du saumon, il y a des légumes, il y a un peu de tout dedans. Ça donne une idée de voyage. La mer, les trucs, les pays, tout ça, voilà. Donc c'est pour ça. Bon. Stéphanie, Élodie, quelle est la salade que vous avez le moins? Celle de Jean-Marc. Celle de Jean-Marc, pourquoi? Je n'aime pas le poisson. Vous n'aimez pas le poisson? Ah ben ça, vous ne pouvez pas le savoir. Hein. Raté. Et vous, Stéphanie? Mais moi, par contre, j'aime bien tout ce qui est mer, saumon, poisson, etc. Donc, bien que l'autre soit quand même super appétissant, parce que le sucré salé, c'est quand même... En coulisses, vous mangerez les deux. Oui, mais en attendant, vous mettez un point à... Donc, je vais mettre un point à Dominique. À Dominique. Eh bien, c'est un point chacun. Messieurs, vous savez que pour faire craquer une femme, il faut avoir souvent de l'humour. Et pour avoir de l'humour, on passe naturellement par la traditionnelle blague. Et l'épreuve de la blague, c'est quand même terrible parce que ou on se plante ou on a le jackpot, mais en général, c'est jamais le milieu. Dominique, on va commencer avec votre blague. Si, je l'ai en entrée. Alors, c'est l'histoire d'une petite crevette qui rencontre un crabe dans l'eau, hein, évidemment. Et elle lui demande s'ils ne peuvent pas se marier ensemble, à la condition que le crabe arrête de marcher de travers. Et le lendemain, donc, la crevette arrive, le crabe arrive et il marche droit. Bon, ok, c'est super, on se marie demain. Et le lendemain, la crevette arrive et le crabe, il arrive à nouveau de travers. Et elle lui dit, mais attends, mais comment ça se fait, quoi? Eh ben, on peut pas être bourré tous les jours. Jean-Marc, votre blague à vous. Alors moi, cette blague se passe chez moi. J'habite un petit village qui s'appelle l'Estac. Vous connaissez pas l'Estac? À Marseille. Qui c'est qui connaît l'Estac? Oh, bah, tout le monde connaît Marseille maintenant. Il y a l'Estac-Gare et l'Estac-Plage. Bien sûr. Estac-Plage parce qu'il y a la plage, Estac-Gare parce qu'il y a... La gare. Donc tout le monde connaît. Et il y a un vieux monsieur là-dedans, un vieux pêcheur. Ça fait des années qu'il n'a jamais quitté l'Estac. Il est né à l'Estac, il a toujours travaillé. Puis il y a quelques temps, il y a 2-3 mois en arrière, il a fait bien pas mal d'argent de côté. Il a essayé de partir faire un voyage. Il est rentré chez lui, il a pris son globe terrestre, il a fait tourner, il a mis le dos au hasard dessus. Hong Kong.
prend son sac, il monte à la gare de l'Estac, donc à l'Estaqueur, il demande un ticket pour Hong Kong. Le chef de gare, il dit, écoute, moi, Hong Kong, je ne veux pas, je veux un ticket pour Paris, et puis tu verras à Paris. Hein. Il arrive à Paris, je voudrais un ticket pour Hong Kong. Écoutez, moi, je voudrais un ticket, vous partez sur l'Allemagne, vous débarquez. Et il fait comme ça, donc, toutes sortes de pays. Et il arrive finalement à Hong Kong. Il fait le tour de Hong Kong. Ben, je dis, ouais, finalement, sans plus. Hein. Il va à la gare de Hong Kong, et il rentre. Il dit, bonjour, monsieur, je voudrais, s'il vous plaît, un ticket pour l'Estac. Et le Chinois lui fait, Estac gare ou Estac plage? Alors Stéphanie et Elodie, vos points sont importants car à la fin de votre note, eh bien, un garçon va devoir nous quitter. Stéphanie, quelle est la blague qui vous a le moins séduit? Eh bien, je dirais que rien ne vaut une blague avec la scène du Sud. Ah, Donc, vous connaissez les stacks, c'est ça? Donc effectivement, la blague de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Du crabe? La blague de Dominique? Je ne vais pas l'appeler le crabe, ouais. La blague de Dominique, voilà. Vous séduit un petit peu moins. Ouais. Bon. Et vous, Elodie? Je vais pas être originale, je vais dire Dominique aussi, tout simplement. Parce que vous n'aimez pas le poisson, c'est ça? Non, c'est pas pour rapport au poisson, c'est tout simplement que je suis marseillaise, donc voilà. Très bien. Eh bien, malheureusement, c'est vous qui nous quittez, Dominique. Vous pouvez passer chez les filles, leur faire un bisou. Merci d'être venu avec nous. Elle était pas bonne. Au revoir. Enfin, tout à l'heure. Ouais, c'est là. Il reste à présent un homme et deux femmes. Désolé Jean-Marc, mais nous n'acceptons pas les trios à C'est mon choix. Il va donc falloir faire votre choix dans quelques instants. Je sais que tout à l'heure vous vouliez les prendre toutes, mais il va falloir faire un choix. L'une de ces femmes va devoir nous quitter dans quelques instants et ce sera votre choix. C'est vous qui allez décider. Et on va enchaîner avec l'épreuve du dessert. Nous vous avons donné à chacune un budget de 15 €. Nous allons tout de suite découvrir le dessert que vous avez fabriqué, préparé pour Jean-Marc. On commence avec le dessert de Stéphanie. Qu'est-ce que c'est, Stéphanie? C'est tout simplement une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, oh là 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 là. Vous nous aviez dit que vous étiez gourmand, hein, Jean-Marc? Oui, mais bon, on va faire avec, on va se tenir. Je te ferai remarquer qu'on a toujours les salades aussi, nous. Hein, donc, Et on va découvrir le dessert d'Elodie. Pourquoi vous avez fait une tarte aux pommes au passage? C'est tout simple. Tout simplement parce que c'est tout simple, que c'est mon dessert préféré. C'est pas le seul dessert que vous sachiez faire? Non. C'est vrai que la cuisine, j'aime bien faire la cuisine, oui. J'aime bien manger aussi. Et j'aime bien faire la cuisine. Mais non, c'est parce que c'est mon gâteau préféré, le plus simple possible. Et puis parce que c'est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il y a les pommes au-dessus et la compote en dessous. Ah. Et le dessert d'Elodie, voyons voir. Qu'est-ce que c'est, Elodie? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien vu. Alors moi c'est tout simplement, c'est un plat exotique parce que j'adore la cuisine exotique, la cuisine chinoise ou japonaise. Oui. C'est quelque chose que je fais très souvent, donc ce sont des bananes dans la feuille de brique avec de la crème anglaise. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, joli, ça a l'air délicieux. Voilà. Oh là là. Ah. Oh la torture. On est dur avec vous là. Alors, Jean-Marc, faut pas manger, mais faut donner un point. Ah, moi, on mange pas maintenant, alors. Non, il faut donner un point. Oui. Il faut donner un point. J'aime la tarte. Qui vous a le moins séduit? J'aime la banane avec le truc parce que c'est exotique aussi. On garde la tarte, elle est plus grosse. Et donc, c'est Elodie qui marque un point, mais ça n'est pas terminé, puisque nous allons avoir... vous allez pouvoir vous venger un petit peu, ou vous vengez pas du tout, parce que vous avez remporté l'épreuve. Mais c'est l'épreuve de la blague, et quand une femme raconte une blague, c'est pas triste non plus. Stéphanie, on commence avec vous. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais un petit côté petite fille. Alors là, on va le centrer tout de suite. Hein. Elle est très courte. C'est l'histoire d'une famille d'escargots qui se baladent et qui croisent une limace. Et le petit escargot dit à sa maman, « Eh maman, regarde, je crois qu'il préfère dormir à la belle étoile. » Oh, elle est mignonne. Elodie? Moi, c'est l'histoire de Thomas qui, à force de redoubler pour la 1e fois sa classe, se retrouve sur le même banc d'école que sa petite sœur qui a 7 ans et lui en a 13. Alors vous voyez,
Et ça irrite un peu son père, hein, qui commence à en avoir un petit peu marre. Et un jour, il va voir son fils, il lui dit « Dis donc, Thomas, tu pourrais quand même faire un effort, même ta petite sœur a de meilleures notes que toi. » Et alors, il fait « Mais papa, les dames d'abord, je suis galant. » Alors Jean-Marc, quelle blague de fille vous séduit le moins? Votre point est important, hein. Celle qui aura le point devra nous quitter. La limace me séduit le moins, parce que l'autre côté enfant, ça me ressemble un peu à moi quand j'étais plus jeune, donc ça me rappelle un peu des trucs. Oui, vous étiez en classe avec votre sœur de... Non, mais bon, disons que j'ai poursuivi mes études, mais j'ai jamais rattrapé, quoi. C'est elle qui me court derrière maintenant, quoi. Et... Enfin, elles sont bien toutes les deux, en fait, mais bon, il faut choisir quelqu'un. Donc c'est la blague de Stéphanie qui vous séduit le moins. Voilà, tout à fait. Malheureusement, elles sont à égalité toutes les deux. Stéphanie et Élodie, c'est donc à vous de choisir, Jean-Marc, à la personnalité et à tout ce que vous avez ressenti pendant cette émission. Quelle est la jeune fille qui va nous quitter? Dilemme. Stéphanie ou Élodie? Stéphanie ou Élodie. Je peux poser une question? Une question subsidiaire? Non. Non, c'est pas possible. Non. On va garder Stéphanie. C'est donc Élodie que vous choisissez pour nous quitter. Oui. Élodie, je vous en prie, allez faire une bise à... Bonjour. À Jean-Marc. Tout à l'heure. Merci Élodie d'avoir été avec nous. Il reste donc un homme et une femme, c'était un peu le but de l'émission. C'est donc notre couple du jour. Est-ce le couple idéal? Est-ce c'est un couple pour quelques jours, pour quelques mois, pour la vie, qui sait? Je ne sais pas. Mais il est temps à présent de vous découvrir, puisque vous vous êtes choisis finalement mutuellement. Stéphanie et Dominique, vous allez vous mettre de chaque côté du paravent, sans vous voir hein, pour l'instant. Allez donc vous rapprocher un petit peu pour les ondes. Je ne m'appelle pas Dominique. Pourquoi j'ai dit Dominique? J'ai dit Jean... Je m'appelle Jean-Marc. Vous avez mal entendu, j'ai dit Jean-Marc. Ah bon, ça va, ok. Alors Jean-Marc, Jean-Marc, comment vous l'imaginez? Comment? Comment vous imaginez Stéphanie? Comment j'imagine Stéphanie? Ah, je sais pas, j'ai pas été voir. Non, elle est pas blonde. Non, même c'est pas elle est pas blonde hein? On va dire, on va parler. Parlons un peu du physique. Elle a une coupe au carré. Une petite coupe au carré. Oui. Quelle couleur de cheveux? Rouge, blonde, brune? Stop! Non, elle est brune. Elle est brune. Comme ça, tout le monde est d'accord. Brune, pas plus grande que moi, j'espère. Parce que moi, je suis petit. Et puis, de toute façon, peu importe. Bon. Et vous, Stéphanie, vous imaginez que Jean-Marc comment? Ce qui m'inquiète, c'est quand il dit pas plus grande que moi. Il fait 1m10. Ça m'inquiète pas, mais bon, je relèverai mes talons, c'est pas grave. Non, en fait, je me fais pas d'idée, quoi. Enfin, si, on va se faire l'idée, allez, le super cliché de l'homme du Sud, donc basané, un peu mat de peau. Un peu brun, quoi. Vraiment pour dire quelque chose, hein, parce que... Un peu brun, quoi. Un peu brun, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, il est temps de vous voir maintenant, Stéphanie et Jean-Marc. Allez, on y va. Alors, comment est-ce que vous vous trouvez? Brun, alors, hein. Un petit peu brun. Jean-Marc, comment vous trouvez Stéphanie? Elle est jolie, hein? J'enlève les... Non, mais ça va pas trop grande, ça va, c'est bon. Elle n'est pas plus grande que vous, mesurez combien? 1m75. Et vous? 71. Oh 4 cm, vous mettez des spartiates. Voilà, je mettrai des talons plats. Hein. Voilà, tu vois, à Marseille, de toute façon, hein, on marche pieds nus. C'est pas grave, on marche pieds nus. Ouais. Vous avez tous cru que j'allais déraper quand je l'ai embrassé tout à l'heure. Vous avez tous cru, hein? Et il est pas brun. Non, mais il est coloré. Hein. Non, ça correspond vraiment au monde de la nuit, ouais, du showbiz, ce genre de choses. Ouais. Bon, ben écoutez, en tout cas, c'est pas fini. Puisque maintenant, vous allez faire un petit peu plus ample connaissance, mais cette fois, ça va passer hors caméra. Ça va se passer dans les coulisses. Allez-y. Elles sont là, bien tranquille. Tranquille.
La demoiselle est mignonne, charmante, on a bien discuté, on a fait connaissance pendant 1 heure là. Bon, c'est vrai qu'à 1 heure, on peut pas tout savoir, quoi. Mais apparemment, le feeling passe bien. Non, on a fait le tour, oui, sur pas mal de choses. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Impeccable. Est-ce qu'on pense se revoir? Oui. Oui, sûrement. Je dis oui, moi aussi. Hein. Voilà, donc il ne connaît pas Paris, je ne connais pas Marseille ni Monaco, donc il n'y a pas de problème. On va se regarder le contact téléphonique déjà, l'histoire de se faire un peu plus en connaissance, et puis éventuellement, pourquoi pas l'issue, essayer de se voir, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Qui verra, quoi.